Bienvenue à tous. L'un des plus grands sportifs français, peut-être le plus grand biathlète de l'histoire, vient d'annoncer sa retraite. C'est bien sûr Martin Fourcade, notre légende à nous, qui après 10 ans d'une carrière magnifique, ponctuée de nombreux titres olympiques et mondiaux, s'offre à 31 ans une retraite bien méritée. Un palmarès exceptionnel pour un athlète d'exception, entré dans le cœur des Français qui, il y a 10 ans, en 2010, remportait sa toute première victoire de Coupe du Monde, l'éclosion d'un phénomène, l'arrivée au plus haut niveau de Martin Fourcade, qui pendant 10 ans allait régner sur son sport. Martin Fourcade, c'est donc une carrière extraordinaire, pas moins de 5 médailles olympiques en or, c'est fabuleux, mais c'est aussi une rivalité qui nous aura marqué avec son plus grand rival sur les skis et derrière la carabine, le Norvégien Johannes Bö, et 10 ans jour pour jour après sa première victoire en Coupe du Monde, une toute dernière fois, Martin Fourcade allait chausser les skis pour une toute dernière poursuite et affronter son rival. Un ultime duel et l'occasion peut-être de remporter une 83e victoire en Coupe du Monde avant de passer le relais à ses copains de l'équipe de France. Martin Fourcade range les skis au placard. Merci champion, un champion qui sait soigner sa sortie et qui une dernière fois allait encore nous faire vibrer. Tous les espoirs sont permis donc pour le départ de Martin Fourcade, une nouvelle fois avec ce dossard jaune, et il est bien accompagné, Alexis. Il y a de l'enjeu sur cette course aussi pour Émilien Jacquelin qui rêve de décrocher le premier petit globe de sa carrière. Pas de porte ouverte par Johannes Bö sur ce premier tir, très tranquille, il va pouvoir ressortir, mais les Français tirent vite. Et Martin Fourcade fait le plein, également Émilien Jacquelin, ils vont pouvoir repartir tous les deux. Alors attention, ils ne sont pas encore complètement dans les skis du dossard numéro 1. Le plan de face écrase, il va y avoir peut-être encore 3-4 secondes. Attention, le vent est assez fort de face. Émilien Jacquelin réussit le sans faute, le premier, la porte ouverte par Johannes Bö, et le plein pour Martin Fourcade, le 10 sur 10 pour Émilien Jacquelin et Martin Fourcade qui vont donc ressortir ensemble et les premiers. Elle est dehors, la dernière balle de Martin Fourcade, celle d'Émilien Jacquelin également. Attention, Johannes Bö pourra en profiter. Oui, alors si Johannes réalise un 5 sur 5, ils ressortiront à peu près ensemble. Mais regardez, la carabine de Johannes bouge beaucoup. Finalement, je vous avais dit qu'il y aurait des erreurs. J'ai cru qu'ils allaient me faire mentir. Ils s'en tirent très bien avec une seule faute, les deux Français. Johannes part à la faute de la même façon. Il en perd déjà deux. Attention, ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette course. Donc bravo aux Français qui ont fait un tir, je trouve, exemplaire. 3 pénalités pour Johannes. Ils peuvent passer devant. Cette dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet, il va pouvoir ressortir et il va être sur ce podium provisoire. Un Fourcade, 2 Jacquelin, 3 Fillon-Maillet. C'est pas terminé, allez, c'est maintenant, dernier tir de cette saison, dernier tir de Martin. Allez, il y aura 3 tours pour Émilien Jacquelin. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé pour lui. Et il y en aura 2 pour Martin Fourcade. 300 mètres supplémentaires à parcourir. Quentin, dans ces conditions, cette fois, elle ne bascule pas la dernière balle. Et désormais, on va être pendu aux 5 tirs de Johannes Bö. Oui, c'est là maintenant que ça se fait, car Martin va aller la gagner cette course. Il est fabuleux, Martin Fourcade. Je pense qu'il aura suffisamment d'avance pour pouvoir la gagner. Par contre, pour le globe de cristal, tout va dépendre du résultat final de Johannes Bö sur ce tir. Pour l'instant, il commence très bien. Il est en train de l'assurer, son globe de cristal. S'il met la dernière, ce sera lui qui va le gagner. Ouais. C'est le cas. Par contre, on aura quand même la victoire, je pense, de Martin Fourcade sur cette course. Et Émilien est en mesure de jouer le sprint, je pense. Elle est là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière, on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les deux Français, ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin pour accompagner
ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Émilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa. C'est à moi de vous remercier à tous d'abord. Je suis extrêmement ému. C'était un rêve éveillé pendant 10 ans et je n'aurais pas rêvé de finir sur une meilleure note. Le petit gamin des Pyrénées que j'étais, qui arrivait dans le monde du sport il y a 10 ans, il n'aurait jamais rêvé d'une telle aventure. Et je suis extrêmement fier de ce que j'ai pu réaliser, extrêmement fier de la course du jour, j'ai rien à regretter. Et comme on dit chez nous, le roi est mort, vive le roi. Donc bravo à Johannes pour cette magnifique Coupe du Monde qu'il mérite amplement. Vas-y,